à tous et bienvenue pour la présentation de la formation système industriel. Je suis très heureuse d'accueillir sur le plateau donc Monsieur Éric Jett, qui est enseignant et représentant de la formation ce soir, mais aussi Céline, donc qui est en dernière année et qui va rentrer en stage de fin d'études, et Marine, donc qui est diplômée de cette formation. Donc je pense qu'on peut peut-être commencer donc par une petite présentation générale de la formation. Bien volontiers, merci. Je vais vous présenter donc la spécialité système industriel. Donc sur ce premier transparent, on a une présentation peut-être des questions que vous posez. En tout cas, on va essayer d'y répondre à travers quelques éléments de communication. Donc, je vais récupérer peut-être la main sur... Je crois que le contrôle du diaporama ne fonctionne pas. Ah, c'est bon. Donc je vais c'est tout bon. Simplement vous parler de la première question que tout le monde se pose. Mais qu'est-ce qu'un système industriel, naturellement? Et je vais me retourner vers Céline. Qu'est-ce que le système industriel sur cette photo qui représente... Alors le système industriel, c'est tout ce qu'il y a autour de l'objet qu'on va fabriquer. Donc c'est tout sauf l'avion. L'avion qui est effectivement le produit que l'on va retirer comme ça un petit peu artificiellement. Tout ce qui tourne autour, donc beaucoup de choses, naturellement. On voit quand même qu'il y a toute une usine qui tourne autour. Ça va rassembler tous les procédés qui vont permettre de transformer la matière, qui permettra de déplacer les objets les uns par rapport aux autres, les machines associées. Il va y avoir naturellement, et c'est très important, toutes les personnes qui gravitent autour de ces machines et qui les font fonctionner et qui sont régies par une organisation qui permet d'obtenir l'efficacité maximum pour pouvoir monter un avion et avoir la bonne pièce au bon endroit, au bon moment, ce qui n'est pas anodin naturellement lorsqu'on sait le nombre de pièces qu'il peut y avoir sur ce type de système industriel, enfin de produits en tout cas. Alors, les avions, ok, mais ce n'est pas que ça. Le système industriel s'appuie sur d'autres secteurs d'activité. J'ai l'agroalimentaire, j'ai l'automobile, le ferroviaire, etc., etc. Enfin, c'est très, très complexe dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité sur lesquels l'ingénieur peut vraiment déployer toutes ses compétences. Compétences que j'ai souhaité représenter sous forme de deux grandes catégories de compétences autour de l'ingénierie et le management. Alors je vais m'expliquer un petit peu parce que ça permet d'introduire les formations et en particulier les 4 filières qui sont derrière, 2 filières d'ingénierie, 2 filières de management. Donc l'ingénierie, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui permet de concevoir le système de production dans sa globalité ou simplement dans son détail, c'est-à-dire dans sa machine de transformation de la matière. Ça peut être une machine d'usinage de déformation plastique ou autre. On en reviendra sur la présentation des plateformes sur lesquelles on appuie la formation, mais en tout cas, l'ingénierie, je conçois localement ou de façon globale jusqu'à la conception d'une usine. On a une unité de valeur sur l'usine numérique. On va virtuellement inventer l'usine du futur suivant un certain nombre de critères particuliers de qualité, de productivité en l'occurrence. Et puis le management du système industriel, qu'est-ce que c'est? C'est d'une part le fonctionnement avec les hommes de ce système industriel, donc manager des équipes autour de projets, c'est manager également l'ensemble des éléments qui vont permettre de faire fonctionner ce système de production. Donc la logistique fait partie des éléments de management. Et derrière ces aspects-là, le système peut fonctionner correctement, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent des petits problèmes. Et ces petits problèmes sont l'occasion de les traiter à travers des outils d'amélioration continue. Et c'est également une part du management, puisqu'on a besoin d'analyser les systèmes, voir pourquoi ça ne fonctionne pas, et puis travailler avec les équipes également. Voilà, donc les missions de l'ingénieur, c'est d'abord, pour nous en tout cas, tel qu'on le voit, notre vision, c'est l'ingénierie et le management. Alors, on peut se positionner, on peut se dire, mais ok, tous ces secteurs, mais on se positionne dans effectivement beaucoup de secteurs. J'en apporte les preuves à travers ce graphique qui est extrait de l'enquête emploi qui est sortie cette année, mais qui traite normalement les emplois. Je vois que c'est sur 2019, 17-19. Néanmoins,
beaucoup de secteurs d'activité. Alors, pour illustrer un secteur d'activité, je vais peut-être passer la parole à Marine, puisque tu es en poste depuis quelque temps dans une entreprise. Donc, je passe le transparent, voilà. Voilà, donc je suis donc actuellement ingénieure dans le service méthode et donc je m'occupe de tout ce qui est amélioration continue, donc chez Seco Tools Tooling System, donc en Alsace. C'est le domaine de la production, donc comme on a vu avant où il y avait le plus gros pic. Donc là-bas, ils font des porte-outils, donc c'est différents ateliers de production. On part de l'usinage, rectification, assemblage, etc. Donc c'est vraiment la transformation du produit de A à Z. Et donc voilà, donc j'ai été diplômée en 2019. J'avais fait donc la formation innovation conception des procédés, donc ICP. Et je suis rentrée à l'UTBM en 2014. Donc en 2014, je suis rentrée donc par le tronc commun, donc pendant 2 années de prépa intégrée. Et ensuite, donc après ces 2 années, j'ai intégré la formation IMSI, donc système industriel. Et j'ai eu donc l'occasion de réaliser un semestre à l'étranger, donc un semestre Erasmus aux Pays-Bas, et également 2 stages, donc un stage dans le domaine dans le domaine de l'automobile, donc chez Schaeffler, et un stage dans le domaine plutôt des moteurs électriques, donc là à Angoulême. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, combien de temps est-ce que tu as mis à trouver un emploi derrière ce stage de fin d'études? Alors donc j'ai commencé mes recherches en avril 2019. En juin 2019, j'ai commencé à avoir les premiers entretiens. Et donc tout de suite après, juin-juillet, donc j'avais trouvé le premier emploi. Donc voilà, avec la chance d'avoir trouvé le premier emploi avant d'avoir le diplôme. D'accord. Voilà. Donc, beau parcours. ce qui fait qu'on peut dire que tu as trouvé un emploi sans attendre, avoir Oui, un c'est délai ça. d'attente pour rechercher cet emploi. Alors, et d'ailleurs, ce délai d'attente, ça dit quoi au niveau de la formation justement, c'est une belle introduction pour le slide suivant, merci. Non, le slide ici présente effectivement le résultat de l'enquête emploi également, avec des durées de recherche qui, somme toute, sont très modestes de façon générale pour tous les étudiants de l'UTBM, pas uniquement chez nous en système industriel. C'est une moyenne, donc effectivement, il y a des étudiants qui vont trouver un emploi juste à la sortie du stage. Ça peut être la continuité du stage ou, comme Marine, avec un emploi juste derrière le diplôme, voire peut-être pas déjà le diplôme. Le diplôme, on le donne après les soutenances de stage, c'est-à-dire en septembre. Oui, c'est ça. Début octobre, en fait, on a le diplôme, le papier officiel. Et donc, tu as commencé peut-être un petit peu avant, quoi. Oui, avant d'avoir le diplôme. Donc, moins 1. C'est ça. En quelque sorte. Et puis, il y a aussi sur le transparent les présentations du salaire moyen en 2020. Alors là, on est à peu près dans la fourchette. Oui, dans les 2 cas, je pense que les valeurs sont à peu près cohérentes avec, avec ce que moi j'en ai pu voir, l'expérience, avec également les expériences des étudiants que je connais et de mes amis qui ont aussi fait l'UTBM. Voilà. D'accord. Alors, je continue un petit peu pour rester sur l'analyse des chiffres. On est au niveau d'une formation sur système industriel au cœur de la production. On a bien compris, j'espère, que c'est la production notre terrain de jeu. Et on voit bien qu'on est bien positionné par rapport à cette production, puisqu'on voit bien du bleu. C'est ce qui caractérise 80% des placements de nos étudiants dans le milieu professionnel autour de la production, maintenance logistique. On a bien ciblé notre formation, on rentre bien dans le domaine. Une petite remarque sur la féminisation de la formation. On n'est pas la meilleure parmi au niveau du TBM. Mais on a quand même 2 représentantes sur le plateau. Ouais, tout à fait.
On est en majorité là. Ouais, c'est bon. On va dire compenser, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, tout va bien. Ça progresse. Alors, je vais m'appuyer un petit peu sur ce transparent assez chargé, mais je vais tourner assez rapidement sur les éléments pour expliquer un petit peu comment on a projeté notre perception de ce qu'était le diplôme d'ingénieur, en s'appuyant naturellement sur les recommandations de la CTI, la commission des titres d'ingénieur, qui nous valide. Qu'est-ce qu'un ingénieur? On a des compétences transversales au métier d'ingénieur, quelles que soient les formations. Il faut savoir gérer des équipes, communiquer, être en capacité de gérer également un projet. Donc ça, c'est des compétences qui sont situées au niveau des petits bonhommes en gris au milieu, qui permettent d'illustrer qu'il faut un savoir-faire et un savoir-être général au métier de l'ingénieur. Il faut être curieux aussi, je ne l'ai pas mis, mais je pense que c'est important. Et puis, on a imaginé autour de ça des compétences plus spécifiques qui vont amener sur des métiers, naturellement aussi un petit peu plus spécifiques au niveau de la production. On est donc 4 formations, 4 filières qui sont la filière ICP, innovation, conception de procédés. On va concevoir localement le procédé. Et puis la formation va se décomposer également sur la filière INP, ingénierie numérique de process, qui permet d'avoir une représentation en 3 dimensions d'une usine numérique par exemple, avec la robotique, etc. La dernière, qualité QPI, qualité performance industrielle, concerne l'amélioration continue du système de production, l'observation du fonctionnement du système et puis l'identification de là où ça coince. Et je vais me retourner vers toi évidemment, Céline, puisque quelque part c'est ta filière, en tout cas celle que tu as choisie. Tu en as quelques mots, tu peux en dire quelques mots peut-être, déjà te présenter, et puis on en parle un petit peu après, ou dans le sens que tu veux. Allez, on peut me présenter. Allez, je te présente. Ouais. Au sein de l'UTBM et puis de la filière. Donc, bonjour, moi je m'appelle Céline Moretz et j'ai eu un parcours un peu différent de Marie. Donc moi j'ai fait un DUT mesure physique à Strasbourg avant d'intégrer l'UTBM. Donc je suis directement rentrée dans le cycle ingénieur. Donc j'ai choisi la filière IMSI et bien sûr pour mes dernières années je me suis spécialisée donc, en QPI, donc qualité et performance industrielle. Donc voilà, c'est la filière où on va chercher à régler les différents problèmes, les différents soucis avec des méthodes, des outils qualité, de l'amélioration, des résolutions de problèmes autour de problèmes qualité. C'est un peu ce que j'ai fait donc, en stage chez Forestia. Donc, j'étais dans le pôle seating, donc les sièges, en tant que stagiaire qualité, où j'ai pu faire beaucoup d'instructions de travail, etc., résolution de problèmes avec des outils Pareto pour trouver les problèmes et tout. Et là, je vais rentrer en stage, donc c'était mon dernier semestre à l'UTBM. Je vais rentrer chez Cartier Horlogerie, donc en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, pour aussi faire de la qualité. Donc voilà, donc plus axé démarche de progrès, lean manufacturing, etc. Et du coup, ça c'est ton stage de fin d'études. C'est mon le projet tout de dernier fin avant d'être diplômé. C'est ça. D'accord. En espérant que Très je puisse bientôt. continuer dans ce milieu de l'horlogerie. Ok, bah super. Le stage étant un tremplin très important. La stratégie de choix du stage, autant le premier stage que le deuxième, est très très important pour la suite, puisque le premier stage, c'est plutôt la découverte du milieu de la production, et de comprendre un petit peu les enjeux et savoir se positionner. Sortie du stage, ce qui est très intéressant, c'est que cette expérience permet de choisir une filière plutôt qu'une autre. On a une sensibilité qui se développe, donc forcément, c'est grâce à ce stage que ça va se passer. Ça, c'est très intéressant. Et le dernier stage, c'est le tremplin. D'ailleurs, vous avez beaucoup d'étudiants qui font un stage dans une entreprise de fin d'études et qui continuent après dans cette entreprise ou pas? C'est une proportion importante. Alors, je n'ai pas les chiffres. Les chiffres en tête, mais ça arrive. Mais, oui, ça arrive. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Lorsqu'on a des résultats d'une recherche d'emploi à l'échelle de 1 mois et quelques, ça prend en compte ces étudiants-là ces étudiants sont à 0. C'est une moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui sont tout de suite recrutés à l'issue du stage ou qui ont trouvé très rapidement, comme toi, Marine, juste dans la foulée, quoi.
la recherche de stage, la difficulté, enfin la recherche d'emploi, le premier emploi, la difficulté, c'est lorsqu'on veut être ultra spécialisé dans un domaine, dans un lieu. Voilà, donc je veux faire vraiment à cet endroit-là sur la carte que ça va bloquer parce qu'il n'y a pas forcément exactement ce qu'on veut dans cette boîte-là spécifiquement. Donc, Et ces stages, ils permettent vraiment de construire en fait un projet professionnel. Donc en plus avec un DUT où j'ai déjà eu des expériences professionnelles avant, ça permet vraiment de concrétiser du coup pour le dernier employeur, lui expliquer pourquoi on a choisi ce parcours, pourquoi on a fait cette filière et c'est comme ça ce qui est intéressant de bien choisir son stage et le valoriser par rapport à son projet professionnel. Tout à fait. Alors je continue un tout petit peu pour parler un petit peu de l'état d'esprit de la formation, puis je reviendrai vers vous également pour en parler. Il faut savoir que même si les chiffres de l'UTBM, c'est très gros, on a une très grosse université de technologie, on reste sur une formation parmi 5, et donc on est sur des promotions qui sont à l'échelle encore humaine, si on peut dire. C'est-à-dire que les étudiants se connaissent, on connaît les enseignants, et les enseignants connaissent leurs étudiants. Ça, c'est ce qui est assez agréable. Sur ce type de formation. On se base beaucoup sur l'expérimentation à travers des projets, des plateformes, je reviendrai un petit peu là-dessus, et aussi beaucoup d'aide. Notre objectif, une fois qu'on a recruté un étudiant, c'est de le diplômer, c'est certainement pas de le sélectionner. On l'accompagne jusqu'au bout, c'est un partenariat. Et on est vraiment dans cet esprit partenariat. Je donne mes compétences et puis vous partez avec celles que vous avez acquises. On essaye de travailler toujours. Enfin, je pense qu'on est toujours à l'écoute d'une question. On essaye de faire au mieux, en tout cas. Ouais. On parle toujours. Il y a les éléments de théorie aussi. On est obligé de passer un petit peu par là. Les maths. Il y a beaucoup de maths ou pas en système industriel? Assez peu, ou en tout cas ils sont présentés sous la forme tout de suite de leur utilisation. C'est-à-dire que ça va assez loin, on va chercher quand même des niveaux scientifiques assez poussés, mais c'est pour en faire quelque chose directement derrière. En robotique, j'ai besoin de matrices qui s'inversent dans tous les sens, effectivement, voilà, mais j'en ai besoin, et derrière, je pilote mes robots, quoi, et je les fais bouger. Je ne vais pas rester sur mes équations et puis me dire ouais, ça devrait bouger un jour. Voilà, j'appuie sur les boutons quand même. Voilà, donc la théorie, oui, mais tout de suite avec de la simulation, des tests et des expérimentations. D'accord, donc c'est tout de suite, c'est tout de suite concret derrière. Ouais. On comprend ce qu'on fait, c'est pas juste résoudre une équation et au final on ne sait pas pourquoi on le fait. Derrière, il y a l'application qui fait que du coup tout paraît logique aussi. Voilà, et ça fait on n'a pas l'impression, mais il y a des choses assez pointues quand même qui sont acquises grâce à ça. Moi, j'ai un exemple d'une expérimentation qu'on faisait en TP, d'usinage. On devait fabriquer une lamelle de métal la plus fine possible. Pour qu'elle ne se détruise pas, il fallait prendre une multitude de précautions, mais derrière, c'était l'analyse vibratoire de la lamelle pour éviter qu'elle rentre en résonance, qu'elle bouge et puis qu'elle soit arrachée par l'outil. Donc en fait, on s'appuyait sur des calculs de vibrations assez pointus pour résoudre un problème technique ultra basique, quoi, qui est de l'usinage, après tout. Mais derrière, il y avait du lourd quand même, avec un logiciel qu'on avait développé en interne pour faire du traitement du signal. Voilà, c'est des petits exemples. J'en ai plein. Mais on n'a pas trop le temps. On va vous parler un petit peu aussi des plateformes, justement. Je parlais d'une des plateformes, je parlais d'usinage, on reviendra un petit peu là-dessus. Sur la plateforme, on a une plateforme qu'on appelle Usine Pilote. Alors, une plateforme... Qu'est-ce que c'est que cette usine pilote? En fait, c'est un système de montage d'un mécanisme. Et on se met en situation réelle, normalement. On met les étudiants autour d'une table, comme c'est représenté sur la petite image. Et puis, il faut assembler un mécanisme de façon le plus efficace possible. Donc sur une chaîne de production? C'est une petite micro-chaîne de production, en fait, mais manuelle. D'accord. Au début, on met le mécanisme, c'est ce qu'on appelle un stepper, c'est pour s'entraîner à durcir un petit peu les muscles, on va dire, des jambes. Et donc ce stepper, il est démonté. Alors,
au début, il est démonté, remonté, et on se rend compte qu'il faut un bon quart d'heure pour remonter. Avec des clés et tout ça, ça commence à être compliqué. Puis après, on explique que le stepper, il peut se monter en 1 minute. Là, ça commence à chatouiller un petit peu la réflexion en se disant, mais comment fait-on pour assembler un stepper en 1 minute, alors que moi, je fais mon mieux et j'ai mis un quart d'heure. Donc avec un peu d'entraînement, allez, on essaye 10 minutes. Ah mince, 1 minute, je vais quand même avoir du mal. Eh bien, c'est les outils d'organisation qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir faire poste après poste, dédier les opérations par poste pour arriver au final à assembler le stepper en un temps record. Voilà, c'est une des expérimentations qui est menée sur cette plateforme. La plateforme robotique, on est équipé de robots industriels. C'est bien des robots industriels, des manipulateurs 6 axes. On a 2 robots qui quasiment sont en train de travailler ensemble. On a des robots collaboratifs également, puisque l'idée c'est aussi de faire du manuel et de l'automatisme simultanément. D'autres robots qui transportent ce qu'on appelle des AGV qui permettent de transporter des objets, etc. Puis c'est surtout l'opportunité d'expérimenter des systèmes de vision couplés à la robotique, des systèmes annexes surtout, c'est assez complexe. Une plateforme autour des matériaux, il faut comprendre tous les matériaux qu'on manipule, 80 000 matériaux à transformer, c'est quand même pas rien. Évidemment, on n'aura pas l'occasion de traiter 80 000 matériaux dans la formation, mais en tout cas, quelques-uns, et les matériaux métalliques et composites, plastiques, seront de toute façon compris dans leur structure, expérimentés dans leur souffrance. On va les faire souffrir un petit peu, on les chauffe, on les refroidit, on les déforme. Bref, on regarde un petit peu comment ils se comportent et comment on peut les mettre en œuvre. Et puis une plateforme technologique process autour de tous les procédés de déformation de la matière, enlèvement de la matière, déformation plastique ou usinage. Et sur la partie usinage, je voulais illustrer grâce à une vidéo qu'on pourrait faire tourner peut-être sur la réalisation d'un petit personnage que vous voyez peut-être ici, le Batman. Alors c'est un projet qui était donné à une série d'étudiants en 2015, je crois. Et tous les ans, on propose des sujets. Dans le cadre de la formation, il y a une unité de valeur de formation sur la gestion de projet. Donc on a un sujet. Et voilà, allez, pour les prochaines JPO, en réel, il va falloir faire un truc qui claque. Voilà. Et là, c'était un passionné de Batman qui voulait faire un Batman en 3D usiné. Donc, il y a eu un usinage de cet objet-là. Je pense qu'on peut voir cette petite vidéo. Tu crois ? Ouais, on peut la mettre, je pense. Ouais.
Alors, on espère que cette petite vidéo vous a donné envie de venir nous rejoindre en système industriel. Je pense qu'il vous reste encore un petit bout de présentation, Eric. Alors en fait, c'était pour savoir si tout le monde a bien compris en illustrant sur un procédé tout simple, le procédé de production de jus pour faire un jus de fruits, le produit, le jus de fruits, et bien comprendre où se situe le process. Je voulais juste conclure sur cet élément-là, et vous voyez que concevoir, imaginer un process aussi complexe que celui qui est représenté pour fabriquer du jus d'orange, eh bien, nécessite quand même des outils d'ingénierie non négligeables. La modélisation, représentation 3D, les automatismes, l'œil fin aussi et, sur comment ça doit se passer, les approvisionnements en entrée, en sortie aussi, donc la logistique associée. Voilà donc la complexité qu'on peut avoir. J'ai pas remis l'avion, mais vous imaginez bien que c'est plus facile de comprendre à travers ce petit représentation. Système industriel dans énormément de domaines différents. Voilà, tout à fait. Ouais, beaucoup de choses. Alors, juste, donc, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans le chat. Juste avant, donc, on peut peut-être préciser aussi que la formation elle a lieu sur le campus de Sévenant. Tout à fait. Je vous propose juste de regarder une petite vidéo donc, qui illustrera la formation sur Sévenant. Présenter Sévenant, oui. Bonjour, c'est Maëlle, je suis étudiante sur le campus de Sévenant. Venez, je vais vous faire visiter. Être étudiante à Sévenant, c'est avoir un endroit où on peut s'asseoir. Là, là, là ou là. Pour boire du café à côté d'une belle voiture. C'est avoir la possibilité de programmer des robots. La bibliothèque, c'est un lieu super important pour tous les étudiants. C'est pouvoir imprimer, copier, réimprimer et scanner les cours pour pouvoir étudier. C'est avoir accès à des imprimantes 3D pour imprimer des objets en plastique, en carbone, en métal, et même en chocolat. C'est profiter de la nature en restant à proximité des grandes villes. C'est se former en usinage, sur de la découpe jet d'eau, des fraiseuses numériques, des 5 axes, du pliage et plein d'autres machines. C'est avoir un resto universitaire, sur place ou emporté. C'est partager des moments conviviaux à la MDE, lieu vivant grâce à l'association des étudiants. Mais c'est surtout pouvoir recevoir son diplôme de fin de tronc commun. Bref, bienvenue à Sévenant. Alors, on se retrouve donc pour répondre peut-être à certaines questions suite à la présentation de la formation système industriel. Donc déjà, peut-être par rapport aux conditions d'admission. Eric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le profil idéal de candidat que vous attendez ?
Alors, le recrutement à Bac+2, hein, puisque je pense que c'est de ça dont on parle, Oui. sachant qu'on a une part importante d'étudiants de tronc commun, mais il reste quand même près de 50 places, là, presque la moitié, en fait, hein, même un peu plus de places qui viennent de formation extérieure de Bac+2, donc ça ouvre quand même la porte à pas mal de petites choses. Sur l'ensemble des dossiers, donc des dossiers qui ne sont pas recevables pour une question de niveau ou une question d'origine qui ne correspondent pas, hein, qui sont trop éloignés de la formation et trop compliqués. Hein. Vous voyez qu'on ne fait pas forcément strictement de la chimie, donc c'est plus trop des DUT GMP, le cœur du recrutement, mesures physiques, très intéressant, gym, GE2I, voilà pour les DUT qui me viennent un petit peu en tête, classe prépa également. Pour ceux qui viennent d'une formation ATS aussi, hein, c'est une classe prépa spécialisée pour ceux qui sont passés par un BTS par exemple au préalable. C'est donc les classes prépa qui peuvent intégrer la formation. Il faut savoir que sur à peu près 400 dossiers, 50 places, vous voyez la proportion, et il faut être quand même situé dans sa propre formation, son DUT, quand même plutôt sur la première partie du classement du DUT. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, Céline, tu as intégré la formation après un DUT mesures physiques. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi, cette phase d'entretien, d'admission Donc déjà la formation d'admission, donc c'est tout un dossier par rapport à tout, du coup mes classements et tout, comme vous l'avez dit, dans ma promotion en mesures physiques. Et après j'ai passé un entretien, quand j'ai passé les phases de sélection, j'ai fait un entretien du coup sur le site de Sévenant. Donc c'était un entretien pour tous les UT. Donc bien sûr l'entretien s'est bien passé, la personne en face de moi était très sympathique, on a échangé sur mes motivations, sur pourquoi je voulais devenir ingénieur, on a passé un tout petit test écrit un peu sur qu'est-ce qu'un bon ingénieur pour vous, etc. Donc un peu pour voir quelles sont nos motivations, etc. Et suite à ça, donc j'ai été prise à l'UTBM, donc en IMSI, pour faire cette formation suite à cette démarche. D'accord. Et du coup, toi, Marine, tu as un parcours un peu différent parce que toi, tu as fait la prépa intégrée. Oui, c'est ça. Okay. Mais la démarche reste la même. Il y a aussi un entretien et voilà. Ok. Je vois qu'on a une question d'Emilien qui demande si la formation n'est que sur Sévenant ou si elle peut aussi être sur les deux autres sites. Pardon. Alors, depuis cette année, en fait, on est sur le site de Sévenant. Ça a nécessité un petit déménagement. Oui, c'est un euphémisme qu'on adore. Et donc, on sera véritablement tout à fait bien installé pour la rentrée prochaine, sans problème, sur Sévenant. D'accord. Et est-ce qu'il y a des possibilités aussi, je ne sais pas, par exemple, de suivre d'autres cours sur d'autres campus? Est-ce que des fois ça arrive ou pas pour des TP Alors non, pour les TP, tout se situera sur le campus de Sévenant. Dans le choix des unités de valeur, d'ailleurs, on ne peut pas prendre toutes les unités de valeur. On peut prendre que celles qui sont sur le secteur où la formation est positionnée, que ce soit pour les langues et les cultures générales. On est obligé de prendre celles qui sont proposées sur Sévenant. Alors, des cas dérogatoires extrêmement rares peuvent arriver si on cherche un élément de formation que l'on n'a pas, mais qui est nécessaire pour finir ce qu'on appelle des mineurs, des formations bien particulières. Là, on peut faire une exception, mais il faut que ce soit physiquement réalisable, c'est-à-dire qu'on a un transit entre les sites qui nécessite quand même un peu de temps, donc il faut que ce soit dans un emploi du temps qui est acceptable. Qui est adapté. Ouais, tout à fait. Donc ne pensez pas que ce soit la majorité, loin de là, d'accord. On est toujours dans l'esprit de trouver une solution pour les étudiants. On est un cadre contraint, mais on cherche systématiquement, ponctuellement des solutions. D'accord. Peut-être une question aussi pour Marine et Céline. Donc, comment est-ce que vous pensez que la formation vous a permis d'être adaptée au monde de l'entreprise? Tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie.
Enfin, je dirais déjà par les différents cours qui nous sont proposés. On a d'abord la partie théorique. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc les travaux dirigés. Donc là, c'est plutôt utiliser la théorie pour faire des exercices. Et ensuite, on a tout ce qui est donc travaux pratiques, où là, c'est vraiment des expérimentations, des simulations, du travail la plupart du temps, c'est des projets en groupe. Donc ça nous aide aussi à se projeter dans le monde de l'entreprise où on travaille quand même rarement seul. Et du coup, sur ces projets en groupe, ça arrive parfois de travailler avec des entreprises directement? Il y a certains projets qui peuvent être proposés par des entreprises et donc oui, que ces groupes interagissent avec l'entreprise en répondant à un besoin Donc spécifique. il y a déjà une proximité de la formation Oui. avec des entreprises. Oui, il y a déjà. Je ne sais pas si tu veux renchérir sur quelque chose. C'était le dernier projet par exemple qu'on avait fait, c'était un projet avec Safran, donc pour un peu, comment expliquer ça, c'est rendre l'état de surface avec des propriétés choisies, sur quoi on avait travaillé, donc on était directement dans le cœur des problèmes qui existent. Des contraintes Des d'entreprise actuelles. En fait. Ok. Il faut bien dire que le milieu industriel local autour de Sévenon-Belfort Oui. est quand même très très riche. Donc il y a Je ne sais pas si vous avez des noms peut-être à citer d'entreprises on locales. a l'horlogerie suisse qui est très proche, puisqu'on est très proche de la frontière, puisqu'il fait ton stage. Il y a naturellement l'automobile, Oui. Mulhouse, Faurecia, Sochaux, PSA. les sous-traitants associés, qui sont des gros sous-traitants automobiles, qui ne travaillent pas forcément exclusivement avec PSA en local, General Electric aussi, qui est quand même dans le secteur de l'énergie quand même assez remarquable. Les transports ferroviaires aussi, avec Alstom naturellement, même si c'est un peu voilà, ça bouge, je dirais, dans tous les domaines. Donc c'est un milieu industriel très riche et qui fonctionne bien avec l'UTBM. D'accord. Franchement. Donc l'UTBM a pas mal d'entreprises partenaires aussi, j'imagine, dans la région. Complètement, oui. Quelle que soit la formation, d'ailleurs, de l'UTBM, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les étudiants UTBM sont très appréciés en entreprise aussi pour notre côté un peu touche à tout, pluridisciplinaire et qu'on ose manipuler sur des machines grâce à notre formation qui nous a vraiment donné le côté concret d'aller sur le terrain, etc. Parce que justement, toi, tu as intégré une filière, mais est-ce que tu restes malgré tout polyvalente sur toute la formation système industriel ou pas? Absolument. On peut, bien sûr, le principe de l'UTBM, c'est un peu de construire notre diplôme en fonction des différentes unités de valeur qui nous sont proposées. Donc bien sûr qu'en dehors des matières QPI, donc qualité uniquement, on a des matières qui touchent aussi à, par exemple, ICP, donc la conception, on peut aussi un peu prendre de logistique, etc. Donc c'est vraiment construire notre projet en fonction des choses qu'on va se dire, ça va nous être utile pour plus tard. Par exemple, il y a plein d'UV qui nous permettent vraiment de pouvoir toucher à tout et pas de se restreindre à une seule filière et puis d'avoir que ça, quoi. Ouais, ça ne cloisonne pas. Le choix d'une filière ne cloisonne pas définitivement. C'est juste une coloration particulière de la formation qui peut être très étendue sur plein d'autres compétences issues des autres filières ou recentrée sur une filière. Donc il y a un choix vraiment stratégique aussi en fonction de ce qu'on veut faire derrière. Il y a même une possibilité d'élargir sur carrément 2 filières. 2 filières en même temps, d'accord. Même si ça n'a pas d'intérêt particulier, si ce n'est je me sens prêt pour le milieu industriel avec des compétences plus variées dans peut-être ingénierie et management, si on prenait un petit paquet de l'un et un petit paquet de l'autre. Voilà. Et d'ailleurs aussi, je crois qu'il existe des doubles diplômes, notamment à l'étranger. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous parler. Effectivement, oui. Alors on a partenariat au Canada avec l'ETS, mais ça c'est l'UTBM de façon générale. D'autres formations s'appuient également sur ce partenariat. Le principe du double diplôme, c'est d'aller faire comme un semestre d'études à l'étranger, en l'occurrence au Canada, une formation qui sera reconnue par nous comme étant des éléments qui intègrent le diplôme. Donc ça permet de valider le cursus UTBM. Après, il y a 6 mois pour suivre la fin de la formation au Canada.
Et puis le stage qui est commun aux deux formations. D'accord. Voilà, donc on rajoute 6 mois. Voilà, en gros, sur la formation, c'est un bac plus 5,5, mais 2 diplômes. Donc 2 pour le prix de 6 mois de travail supplémentaire. Ok. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces réponses. Je pense qu'on va Merci. arrêter pour ce soir pour la présentation de la formation système industriel. Et on se retrouve avec un petit peu de retard, donc environ 20 minutes de retard pour la présentation de logistique industrielle, Oui, FISA. FISA. Et donc à tout à l'heure pour ceux qui souhaitent rester et je vous souhaite une bonne soirée pour les autres. Merci.